Il y a trois types de dosha. Donc, on a Vata, vous voyez, Vata ici, Pitta, deuxième dosha, Kapha, troisième dosha. Et là, vous vous dites peut-être, c'est bizarre parce que on est des milliards de personnes sur Terre, mais oui, on peut être des milliards d'humains sur Terre, tous différents. C'est comme si on disait qu'avec les trois couleurs primaires, donc le rouge, le jaune et le bleu, on peut faire des mélanges et arriver à des milliards de couleurs. Donc, c'est comme ça qu'on va être capable d'identifier, de cerner, plutôt d'identifier qui est devant moi. C'est quoi ces couleurs? C'est quoi ces traits? Parce que dosha, ce que ça veut dire, c'est impureté. Mais quand je dis impureté, ça ne veut pas dire qu'on est pur, qu'on est impur, parce qu'on est déjà parfait. C'est juste ce que ça veut dire. C'est quoi qui est différent chez toi? C'est quoi qui te dépasse d'un être humain générique où il y aurait ces cinq éléments-là, mais rien qui se différencie. Donc, en fin de compte, c'est ça que ça veut dire nos doshas, hein, que ça soit qu'on soit Vata, Pitta ou Kapha, ou un mélange, ben, on va avoir une constitution. Mais si vous avez la même constitution que moi, ce ne serait pas pareil parce que c'est pas parce que si moi j'ai plus de Vata au niveau de certaines parties de moi, ben, quelqu'un va avoir son Vata dans d'autres parties de l'autre. Bref, on n'ira pas plus loin là-dessus. On va aller dans une autre façon de pouvoir créer l'équilibre. Donc, on a identifié qui est devant moi en identifiant c'est quoi son dosha ou ses doshas. Et ensuite, on va passer avec les gunas, donc les propriétés. Les propriétés, c'est aussi simple que je vous disais tout à l'heure. Donc, quand on est fatigué, on va dormir et quand on a soif, on boit. Donc, si on est dans un état lourd, on va amener du léger dans notre vie. Donc, si on est lent, amorphe, on va amener plus de vitesse, de rapidité, de froid, de chaud, onctueux, sec, lisse, rugueux, solide, fluide, mou, dur, stable, mobile, subtil, grossier, clarifiant, visqueux. Hein? Donc, quand c'est visqueux, on amène quelque chose pour clarifier ça, liquéfier ça, et vice-versa. Hein? Donc, ces propriétés-là sont vraiment importantes parce que c'est une façon de comprendre comment ramener l'équilibre dans notre vie. Hein? Ça va pour ça? Donc, la prochaine diapo, voilà. Prakriti, Vikriti. Prakriti, c'est ce qui ne change pas. Ce qui veut dire, Prakriti, c'est notre nature, c'est notre constitution, c'est ce qu'on est à la naissance et qui ne changera jamais. Souvent, on va me dire, oui, mais j'avais telle nature quand j'étais jeune, puis là, maintenant, j'ai une différente nature. Non, on n'a pas une différente nature. On reste toujours la même nature tout au long de notre vie jusqu'à notre mort. C'est le Vikriti, donc ce qui peut changer. Ce qui peut changer, c'est comme si notre nature va être influencée par les éléments extérieurs. Donc, quand je parle des éléments extérieurs, c'est la température, c'est nos relations, c'est les aliments qu'on va manger, avec lesquels on va se nourrir. C'est tout ça, si on vit du stress, ça va avoir un impact sur nous, ça va nous transformer. Donc, on reste la même chose. C'est comme si, ici, mon verre d'eau, d'ailleurs, je vais en prendre une petite gorgée. C'est comme si mon verre d'eau, lui, sa nature, c'est d'être un verre d'eau en cuivre. Mais si je faisais un trou dedans, il serait encore un verre d'eau en cuivre, mais avec un trou. Donc, sa vie serait différente parce que je ne pourrais pas mettre autant d'eau sans qu'il perde de l'eau. Donc, voilà, notre nature reste la même, mais elle va se transformer à cause de ce qu'on va amener dans notre vie au cours de notre vie. Voilà.